plus malheureuse qu'une personne qui ne sait pas prendre des décisions qui concernent sa propre vie. Alors il faut savoir que la vingtaine, c'est une période où on devient conscient de nous-mêmes. On devient beaucoup plus indépendant, on apprend des choses par nous-mêmes ou bien deux fois, la vie nous tombe dessus et on apprend les choses automatiquement. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je m'appelle Oumou. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, je donne des conseils de vie, je parle de tout ce qui peut t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater de vidéos. Sur ce, rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la vidéo sera un peu différente car je vais vous parler de mon parcours, de ce que j'ai appris dans la vie, de mes expériences et des leçons que j'ai tirées de chaque expérience. Ça sera une vidéo qui est très intéressante. Je t'encourage vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je suis sûre que tu vas apprendre des choses, tu vas pouvoir au moins avoir une expérience qui a été partagée avec toi. Alors les gars, la première leçon de vie que j'ai appris en 25 ans, c'est de savoir ce que l'on veut vraiment de la vie. C'est très important. Lorsque vous faites ça, votre vie sera légère, vos idées seront beaucoup plus claires. Je vous ai toujours encouragé à avoir un carnet de notes à avoir, même si c'est pas un carnet de notes, quelque part où vous allez pouvoir noter vos idées, vos futurs projets, des choses qui vous passent par la tête. Il n'y a rien de plus important que lorsque tu as une idée, tu écris ça et dans 2 ans, 3 ans, tu commences à te dire, mais attends, j'avais une fois noté ça quelque part. Et donc, du coup, la première leçon de vie, c'est vraiment de savoir ce que l'on veut. Si tu sais ce que tu veux, déjà, la moitié du travail est déjà fait. La deuxième leçon de vie que j'ai appris en 25 ans, là, c'est vraiment le fait d'être indépendant. C'est la base. Les gars, pour avoir une vie satisfaisante, il faut être en mesure de prendre des décisions, de les assumer et surtout de te lancer dans n'importe quelle procédure dans ta vie. Si vous voulez avoir une vie qui est satisfaisante, c'est le fait de compter que sur vous. Ne comptez pas sur votre famille, ne comptez pas sur votre mère, votre père, votre grand frère. En fait, ces gens-là, laissez-les à côté. Ces gens ne sont pas obligés de vous aider. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, quand je vois certaines personnes qui se disent, ouais, il y a ma maman qui a pris cette décision, il y a mon père qui a pris cette décision, il y a mon grand frère qui a pris cette décision à ma place. C'est un peu triste. Il faut savoir que si vous n'êtes pas indépendant, les gens prendront des décisions à votre place. Les gens vont se foutre de vous. Les gens vont vous laisser à n'importe quel moment. Et c'est pourquoi je vous dis, lorsque vous avez atteint 20 ans, pour moi, si tu atteins 20 ans, maximum 21 ans, tu dois être en mesure de comprendre le fonctionnement de la vie. C'est-à-dire les basiques. Les basiques, c'est l'indépendance financière, l'indépendance affective, toutes ces choses-là. Si tu es dans une position où c'est des gens qui t'aident dans tout ce que tu fais, c'est des gens qui le font à ta place en quelque sorte. Tu as 22 ans, tu as 23 ans, c'est des gens qui te donnent de l'argent pour que tu fais ce que tu as à faire, que tu voyages, tu te tresses, tu fais tout ce que tu veux. Bon, je prends l'exemple en tant que fille, quoi, vous voyez. Cette personne va faire qu'à chaque fois que tu essaies de prendre une décision, elle va chercher le moyen de s'incruster, de donner son avis et surtout de te parler de la manière dont ça doit être exécuté. Et donc, du coup, à 25 ans, je vous conseille vraiment d'essayer d'être indépendant, surtout financièrement. C'est très important parce que lorsque tu vas faire face à des problèmes, tu ne peux pas compter sur ta maman, sur ton père parce que oui, elle a de l'argent ou bien il a de l'argent. C'est pas ton argent déjà, ce n'est pas ton argent. Cette personne t'aide, c'est-à-dire la personne t'aide quand elle veut, la personne peut apporter son aide, la personne peut ne pas apporter son aide. Donc du coup, lorsque tu vas te retrouver dans des problèmes, il faut que tu sois en mesure de l'assumer. C'est très important. C'est pourquoi les décisions que nous prenons dans la vie, elles ont des conséquences et quand les conséquences viennent, il faut être en mesure de les assumer. La troisième leçon de vie que j'ai apprise en 25 ans, c'est vraiment le fait de choisir ses amis en âme et en conscience. Les gars, le choix de votre entourage reste la chose la plus importante de toute votre vie, je vous assure. Parce que lorsque vous traînez avec des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous, qui font des choses qui sont contraires à vous-même, vos valeurs, qui font des choses qui sont contraires à ce qui est normal dans la société, qu'on se dise la vérité, hein. Parce que lorsqu'on vit, on vit dans la société. On ne peut pas dire que oui, je m'en fous des regards des autres. C'est vrai à un certain moment, lorsque ça te concerne personnellement, lorsque ça te dérange mentalement, tu ne dois pas prendre ça en compte. Mais lorsque tu vis dans la société, tu es censé évoluer. La plupart du temps, ça sera défini en fonction de la personne avec laquelle tu traînes, en fonction de la personne avec laquelle tu travailles. Du coup, ton entourage, tes amis, les personnes qui rentrent, qui sortent de ta vie, c'est très important. C'est pourquoi il ne faut pas être quelqu'un de très ouvert. L'énergie que chaque individu apporte dans votre vie va rester. Même si ça ne va pas rester à 100%, quelque chose va rester. Il y a une chose, j'ai quitté mon pays et c'est pas que je suis quelqu'un de très sociable.
Mais lorsque j'ai quitté, j'avais du mal à me faire des amis. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire que j'ai des amis, mais j'ai des connaissances, j'ai des camarades, mais parmi ceux-là, il y a des amis. Et voilà, en fait, c'est comme ça. Naturellement, il faut se le dire. Lorsque tu es dans un cercle, tu es dans un groupe de 30 personnes, tu es dans un groupe de 20 personnes, tout le monde n'est pas ton ami. En fait, vous êtes dans le même groupe, vous avez un objectif commun, c'est vrai, mais à un moment donné, cette amitié-là, ce lien d'amitié que toi tu vas penser que c'est de l'amitié, ce n'est pas de l'amitié. C'est pourquoi lorsque vous allez rencontrer quelqu'un qui fait partie de votre groupe, la plupart du temps, on a tendance à se tromper, on va se dire, oui, j'ai rencontré une amie, et bien cette personne va devenir mon ami, ou bien cette personne est mon ami, alors que ce n'est pas le cas, vous vous êtes juste rencontrés pour accomplir des objectifs en commun. Lorsque tu penses être ami avec une personne, il faut demander l'autre, il faut se demander, est-ce qu'elle estime que vous êtes dans une relation amicale, est-ce qu'elle te considère comme ami? En fait, c'est très important, la plupart du temps, nous, on prend l'autre comme ami alors que l'autre ne le considère pas comme ami. Je vous rappelle quelque chose, lorsque vous avez un mauvais entourage, ça peut influencer vos opportunités, ça peut influencer les gens de l'extérieur qui vous observent. Parfois, tu es chanceux, tu as des opportunités, mais des gens sont là, ils t'observent, ils vont se dire, attends, je vais lui présenter cette opportunité. Mais du moment où ils ont vu une personne avec toi, une personne qui est un peu proche de toi, ils vont se dire, mais attends, est-ce que cette personne est digne de confiance? Est-ce que cette personne mérite cette proposition? Est-ce que cette personne mérite cette opportunité? Et donc, du coup, c'est très, très important. Votre entourage peut influencer les opportunités d'une manière positive ou d'une manière négative. Et je tiens aussi à préciser que c'est très, très important d'avoir quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui est plus mature que vous, qui est plus sage que vous, qui va pouvoir vous conseiller, qui va vous dire les vérités lorsque vous avez besoin de les entendre, ok? Parce que c'est très important, c'est vrai, même si vous êtes dans votre maison, vous vous confiez à votre maman, vous confiez à votre père, ces gens-là ne seront jamais à mesure de la vérité lorsque on a envie de l'entendre. Et donc, du coup, il faut toujours avoir quelqu'un qui est plus âgé que soi pour que nous puissions au moins nous rassurer que nous sommes sur le bon chemin, nous sommes en train de prendre des bonnes décisions parce que cette personne va nous aider avec ses expériences, avec les choses qui s'est passées dans sa vie pour vous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, la troisième leçon, c'est de choisir son entourage, choisir ses amis, choisir son partenaire. Très important. Et la quatrième leçon de vie que j'ai appris à 25 ans, les gars, il faut se le dire, il faut être capable de saisir des opportunités. Quand je dis de saisir des opportunités, en fait, il faut aussi avoir ce sens d'analyse. Lorsque quelqu'un s'approche de vous, vous voyez qu'il y a une opportunité, en fait, n'hésitez même pas parce que moi, là où je suis en train de vous parler, ça me ronge au fond, mais il y a énormément d'opportunités que j'ai déclinées. En fait, ça m'énerve même d'en parler, mais il faut se le dire. Je vous le dis pour que vous puissiez aussi être en mesure de saisir les opportunités. À un moment donné, il y a une opportunité que j'ai toujours attendue, mais lorsque ça s'est présenté, malheureusement, je n'ai même pas essayé, mais la situation dans laquelle j'étais, c'était très, très complexe et je pensais aussi que c'était impossible. Donc, du coup, je ne me suis pas battue. Et jusque-là, je peux vous dire qu'à chaque fois quand j'y pense, c'est quelque chose qui me ronge au fond, mais bon, on peut pas changer les choses, hein. Et puis, en 25 ans, il y a énormément d'années derrière, je le souhaite vraiment. Donc, du coup, il faut faire de telle sorte que lorsqu'une opportunité se présente, lorsque vous avez une occasion de changer votre vie, de saisir quelque chose, n'hésitez surtout pas. Il faut chercher des gens qui croient en vous, des gens qui vous poussent à fond, des gens qui sont beaucoup plus motivés que vous. Parce que vous savez, des fois, vous allez rencontrer des gens qui sont beaucoup plus motivés que vous dans votre propre vie. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Hein. Par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un, la personne dit, tu fais quoi dans la vie? Tu dis, par exemple, je suis écrivain, ou par exemple, je suis bilingue, par exemple. Tu dis, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne vas pas voyager? Moi, je peux t'aider à avoir. En fait, la personne est beaucoup plus motivée que toi. Et donc, du coup, c'est ce genre de personnes qu'il te faut, c'est ce genre de personnes dont tu as besoin pour aller de l'avant. La cinquième leçon de vie que j'ai appris en 25 ans, ça, c'est quelque chose de très, très important. La prise de décision. C'est-à-dire, quand je dis prise de décision, c'est le fait de prendre des décisions qui vont changer votre vie. En fait, lorsque quelque chose vous passe par la tête, vous voulez faire quelque chose, vous vous êtes battu corps et âme, il y aura toujours... En fait, ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord. Si vous êtes dans une famille, ce n'est pas toute la famille qui sera d'accord avec votre décision. Ils ne sont pas obligés de valider votre décision à 100%. Mais lorsque vous avez une décision, vous avez foi, vous avez confiance. Vous savez que lorsque vous allez vous investir dans ce projet, vous allez prendre cette décision, ça va changer votre vie. Il ne faut pas hésiter. Je ne vous dis pas de ne pas approcher quelqu'un qui est plus sage que vous pour demander des conseils. Ou bien si quelqu'un s'approche de vous, dit, je pense que tu as pris cette décision plus tôt, des trucs comme ça.
il faut prendre ça en considération. Il faut pas dire, ouais, j'ai déjà pris ma décision, je vais pas t'écouter. Non, tu prends ça en considération, tu essaies d'analyser ce que la personne est en train de dire, tu fais la part des choses, tu essaies de peser le pour et le contre avant de prendre la décision. Et ensuite, voilà, tu prends ta décision finale. Et ta décision ne doit pas être influencée par les autres, honnêtement. Et je trouve que lorsque ta décision est influencée par les autres, ce n'est toujours pas ta décision. Parce que c'est comme si tu as une décision qui est à 40%, parce que déjà, tu as pris la décision de prendre une décision et quelqu'un d'autre intervient pour imposer ou bien te dire ou bien pour suggérer quelque chose et tu finis par prendre la décision de cette personne. Et donc, du coup, ta décision ne pèsera pas aussi lourde que la décision de l'autre personne, tu vois. Donc, du coup, lorsque tu vas prendre des grandes décisions dans ta vie, fais de telle sorte que tu prennes ton temps, tu réfléchis, tu viens dire aux gens, on ne va pas venir faire une proposition de décision, ça ne va pas marcher. Parce que lorsque tu es dans un entourage où les gens, ils aiment trop imposer, tu viens avec une proposition de décision, on va t'avaler tout de suite, tu viens avec une confirmation. Vous savez quoi? J'ai déjà fait ça. Voici ce que j'ai décidé de faire. Point barre. Et donc, du coup, les gens, ils peuvent toujours commenter, mais ça ne peut pas influencer, ça ne va pas changer les cours de choses. La vidéo risque d'être longue et je pense que je vais faire une deuxième partie. Mais avant cela, la 6e leçon que j'ai appris en 25 ans, c'est le fait d'abandonner parce que les autres ne t'ont pas supporté. Les gars, je vais vous dire une chose. Si seulement tout le monde avait abandonné, qu'est-ce que ce monde serait? Je vais vous dire, en fait, les gens qui ne vous soutiennent pas, qui ne vous encouragent pas, qui font comme s'ils ne voient rien, en fait, la plupart du temps, ils attendent, en fait. Ils sont juste là dans leur coin, ils vous regardent. En fait, ils sont en train de faire une introspection. Ils sont en train de voir ce que tu vas faire de spécial. Peut-être que tu peux commencer, tu fais des petites choses. Mais à un moment donné, lorsque tu vas taper le poing dans le mur, ils vont se dire, ouais, j'étais toujours vu, j'étais toujours regardé, c'est comme moi, un truc comme ça. C'est en ce moment que les gens, ils vont se manifester. Et donc, tu n'as aucune raison d'abandonner parce que si tu abandonnes, c'est qu'ils ont eu raison de ne pas te soutenir. Voilà, les gars, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. La vidéo est très, très longue. Et donc, du coup, j'ai décidé de vous faire une deuxième partie pour bientôt. Et n'hésite surtout pas de me laisser au moins 2-3 choses que tu as appris dans la vie, que ce soit trop tôt ou bien trop tard. J'ai envie de savoir. Et voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve sur la suite de la vidéo. Bye!